Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cold case très célèbre aux États-Unis dont vous avez sans doute déjà entendu parler. L'étrange disparition de Brianna Maitland. Alors, restez là. Cette histoire se passe aux États-Unis, dans l'État du Vermont et plus précisément dans le comté de Franklin. Nous sommes le 23 mars 2004 lorsque Kelly Maitland va recevoir un appel qui va bouleverser sa vie à jamais. La colocataire de sa fille l'appelle pour lui signaler que depuis le 19 mars, soit 4 jours auparavant, elle n'a plus de nouvelles de Brianna, sa fille qui a 17 ans. Ce jour-là, Brianna lui a laissé un mot avant d'aller travailler pour lui dire qu'elle rentrerait directement après le boulot. Jillian, la colocataire, est partie tout le week-end. À son retour, elle a retrouvé le mot au même endroit. Elle a attendu 24 heures supplémentaires au cas où Brianna serait allée dormir ailleurs, mais n'ayant pas plus de ses nouvelles le lendemain, elle a contacté Kelly. Kelly appelle alors plusieurs amis de Brianna, ainsi que ses employeurs, mais personne n'a revu sa fille. Kelly décide alors de déclarer sa disparition à la police, et c'est au poste de police qu'elle va apprendre qu'ils ont déjà retrouvé sa voiture. Brianna Maitland est née le 8 octobre 1986. Elle a 17 ans lors de sa disparition. Elle est née à Burlington, dans le Vermont. Elle grandit dans la ferme que possèdent ses parents, aux côtés de son frère aîné, Waylon. Brianna pratique le jiu-jitsu depuis des années. Le jour de ses 17 ans, soit le 8 octobre 2003, Brianna décide de quitter la ferme familiale. Sa mère déclara qu'il n'y a pas eu de problème particulier à la maison, mais que sa fille avait envie d'indépendance et aussi de se rapprocher d'un groupe d'amis qui fréquentait un autre lycée à 25 km de la ferme familiale. Mais elle n'y restera que quelques mois. Depuis qu'elle est partie de chez ses parents, elle est hébergée à droite à gauche chez des amis et elle a besoin de travailler pour trouver un logement stable. Elle s'inscrit néanmoins à un programme qui s'appelle GED et qui va lui permettre de passer un genre de certificat de fin d'études pour qu'elle ait au moins un diplôme en poche. Fin février 2004, elle s'installe en colocation avec sa meilleure amie Jillian Scoot et elle cumule plusieurs jobs. Elle fait notamment la plonge dans le restaurant le Black Lantern à Montgomery. Le samedi 20 mars 2004, en début d'après-midi, un policier est envoyé dans une maison abandonnée sur la route 118 pour un accident de voiture. Encastré dans la maison, l'arrière d'une berline Oldsmobile de 1985 immatriculée au nom de Kelly Maitland. À l'intérieur du véhicule, 2 chèques de paye, de la monnaie, une bouteille d'eau et une cigarette non fumée. Les lunettes, les lentilles et les médicaments contre la migraine de Brianna, la police a supposé que la voiture avait été abandonnée par un conducteur en état d'ébriété et une entreprise de remorquage est venue la récupérer et l'emmener dans un garage. Vous l'aurez bien compris, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais personne n'a cherché à contacter la propriétaire de la voiture, alors qu'il savait très bien à qui elle appartenait. En plus, c'est vraiment étrange la manière dont cette voiture est encastrée dans la maison. On aurait compris que la voiture ait pu quitter la route et aller s'encastrer, mais dans ce cas, on l'aurait retrouvée dans l'autre sens, non ? Ça pose vraiment question parce que ça n'a pas l'air très naturel comme accident. Vous trouvez pas ? En tout cas, la police, elle, ne s'est pas posé plus de questions que ça a priori. Le matin du 19 mars 2004, Brianna a passé son examen de GED. Pour l'occasion, sa mère l'a rejoint à midi et est venue déjeuner avec elle. Son père étant absent pour le travail et dans un autre état. Selon Kelly, elle était de très bonne humeur. Mais son humeur a vite changé. En fait, elles sont allées faire du shopping juste après, et alors qu'elle se trouve dans la file d'attente de la caisse d'un magasin, quelque chose à l'extérieur a attiré l'attention de Brianna et elle est sortie du magasin. Kelly l'a retrouvée sur le parking et Brianna avait l'air perturbée, nerveuse et assez énervée. Et elle demande à sa mère de rentrer. Kelly, qui n'a pas voulu être trop intrusive, n'a pas demandé à Brianna ce qui la perturbait tant. Et elle l'a déposée chez elle entre 15h30 et 16h. C'est la dernière fois qu'elle a vu sa fille. Brianna laisse ensuite le mot à sa colocataire et part travailler. À 23h20, elle finit le travail et quitte le restaurant. Les employés, eux, sortent boire un verre, comme souvent, mais Brianna préfère refuser de les accompagner. Elle leur dit qu'elle est fatiguée et qu'elle doit aller se coucher, puisqu'elle travaille aussi le lendemain pour son deuxième job. Ses collègues la voient partir seule au volant de sa voiture. Et c'est la dernière fois que Brianna a été vue vivante. Il est important de vous préciser que la maison abandonnée où a été retrouvée la voiture de Brianna ne se trouve qu'à 2 minutes de distance en voiture seulement du Black Lantern.
Après l'avis de recherche lancé par la police pour retrouver Brianna, plusieurs automobilistes sont allés témoigner. Un homme est passé devant la maison abandonnée à 23h30. Il dit avoir vu la voiture encastrée, les phares allumés, mais personne autour. Un deuxième homme est passé vers minuit et a vu également un clignotant clignoter, mais personne autour. Vers 4h du matin, un ex-copain de Brianna, qui revenait de soirée au Canada, est passé devant la maison et a cru reconnaître la voiture de Brianna. Mais il n'a vu personne autour non plus et ne s'est pas arrêté pour vérifier. Le lendemain matin, plusieurs automobilistes qui sont passés devant la maison ont trouvé le tableau assez étrange pour prendre des photos. La zone entourant la maison abandonnée a été fouillée et examinée par la police et les chiens spécialisés, mais rien n'en est ressorti. La voiture a également été saisie et examinée par le laboratoire de l'État. Dès le départ, la police a pensé que Brianna avait juste fugué. Mais la semaine après sa disparition, la police reçoit un tuyau anonyme qui va à l'encontre de la thèse de la fuite volontaire. Cette personne affirme que Brianna a été retenue contre sa volonté dans une maison du Berkshire à 15 km de Montgomery. Cette maison est louée par Ramon L. Ryan et Nathanael Charles Jackson, deux trafiquants de drogue bien connus à New York. La police perquisitionne alors leur domicile le 15 avril 2004, soit moins d'un mois après la disparition de Brianna. Beaucoup de drogues différentes et en grosse quantité ont été retrouvées, mais aucune trace de la jeune fille. Par contre, en auditionnant les amis de Brianna, il apparaît qu'elle consommait effectivement de la drogue, et pas n'importe quelle drogue. Là, on parle de drogue dure, du crack. Ces témoignages permettront également de confirmer le fait que ces deux individus connaissaient Brianna. Fin 2004, une lettre provenant d'une dame âgée anonyme est reçue par la police. Elle affirme que Ryan aurait assassiné Brianna parce qu'elle lui devait de l'argent, qu'elle aurait temporairement été déposée au sous-sol de la maison des dealers, puis son corps aurait été démembré à la scie pour être donné à manger aux cochons. Il faut bien avouer que la thèse est intéressante, les détails assez précis, mais aucun élément de preuve n'a pu être retrouvé pour étayer cette déclaration, donc pas de mise en examen pour les deux dealers. Lors de son enquête, la police a découvert que 3 semaines avant sa disparition, Brianna a été violemment agressée à une fête par une de ses copines, Kelly Lacrosse. Apparemment, c'est au sujet d'un garçon que les deux jeunes filles se seraient disputées. Brianna aurait flirté avec le petit ami de Kelly lors de la fête, et Kelly l'aurait frappé au point de lui faire 2 cocards, de lui casser le nez, et même de lui causer une commotion cérébrale. Donc c'était pas rien. D'ailleurs, elle a porté plainte contre Kelly. Cette même plainte a été annulée 3 semaines après la disparition de Brianna. Kelly a été interrogée, son alibi vérifié, et elle a été vite mise hors de cause dans la disparition de Brianna. Impossible de faire une vidéo sur la disparition de Brianna Maitland sans vous parler de celle de Maura Murray, tant elles sont similaires. Maura Murray, 21 ans, disparaît le 9 février 2004 à Woodsville, dans le New Hampshire, soit 1 mois avant Brianna, à seulement 140 km, ce qui reste assez proche pour un pays aussi grand que les États-Unis. Comme Brianna, on retrouve la voiture accidentée de Maura, avec ses effets personnels à l'intérieur. Les filles se sont toutes deux volatilisées après un accident de voiture, et à ce jour, on ne les a toujours pas retrouvées, ni l'une ni l'autre. Encore un point commun. Le lien possible entre ces 2 disparitions inquiétantes a bien sûr été étudié, mais la police en a conclu qu'elles n'avaient aucun lien entre elles. En 2006, un homme contacte la police parce qu'il pense avoir vu Brianna dans un casino d'Atlantic City, dans le New Jersey. La police réquisitionne les caméras de vidéosurveillance. Regardez. Il est difficile de se faire une idée tant la qualité de la vidéo est médiocre. Et malheureusement, le mystère reste entier, puisque cette femme n'a jamais pu être retrouvée par la police. Et elle aussi, elle s'est étrangement évaporée dans la nature. À noter quand même que cette vidéo prouve la véracité du témoignage. Et si je dis ça, c'est toujours par rapport à Maura Murray, puisque depuis sa disparition, il y a énormément de gens qui ont cru la voir aux 4 coins du monde. Par contre, personne n'a pu réellement apporter une preuve, une photo, une vidéo, comme on l'a eu dans le cas de Brianna. En mars 2016, à l'occasion du 12e anniversaire de la disparition de Brianna, la police a révélé publiquement avoir extrait un ADN dans la voiture de Brianna.
À noter que cette même année, la maison abandonnée a été détruite dans un incendie. Rebondissement en 2022. La police d'État du Vermont annonce qu'elle a trouvé une correspondance avec l'ADN qu'ils ont retrouvé dans la voiture et précise qu'il appartient à l'une des 11 personnes dont l'ADN avait déjà été prélevé dans le cadre de la disparition de Brianna, sans pour autant révéler l'identité de cette personne ni l'inculper. Si la lettre anonyme dit vrai, c'est que Brianna aurait été tuée par des trafiquants de drogue. Alors, ok, on sait que Brianna prenait de la drogue dure, celle qui crée une forte dépendance. Et on sait aussi qu'elle cumulait les petits boulots pour subvenir à ses besoins, et donc qu'elle ne roulait pas sur l'or. Mais soyons sérieux 5 minutes. Est-ce que 2 trafiquants renommés, qui brassent apparemment des kilos, iraient s'embêter à éliminer une petite consommatrice? Ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, si Brianna travaillait pour eux, revendait elle aussi de la drogue, ou bien qu'elle était censée leur rendre la quantité non vendue et qu'elle l'aurait consommée, ou encore qu'elle aurait tout simplement tenté de leur faire un coup foireux, les dealers n'auraient pas apprécié et auraient décidé de lui donner une bonne leçon, voire d'en faire un exemple pour les prochains. Dans cette théorie, Brianna, qui fait les magasins avec sa mère, croise le regard des 2 hommes pendant qu'elle fait la queue à la caisse. Elle les rejoint alors dehors pour parler plus discrètement. Ils se donnent rendez-vous le soir même, à 23h30, à la maison abandonnée, pour qu'elle leur rende ce qu'elle leur doit. Mais bien sûr, Brianna n'a pas l'argent. Elle essaye de négocier, mais ce n'est pas la première fois et il ne la croit plus. Alors, à ce rendez-vous, on peut imaginer que Brianna ait tenté de s'enfuir, qu'elle aurait couru à sa voiture et que, paniquée, elle aurait enclenché la marche arrière par erreur et se serait encastrée violemment dans la façade. Les dealers n'auraient alors plus qu'à la sortir de la voiture et l'emmener avec eux. Et il est évident que même s'ils l'ont gardée captive un moment, ils ont fini par la tuer et par faire disparaître son corps. Gardons les mêmes marqueurs que la théorie précédente. La rencontre des dealers l'après-midi, la pression qu'ils lui ont mise à les rembourser au plus vite, et ils ont peut-être menacé de faire du mal à sa mère et à sa famille. Alors elle pense que la seule manière pour elle de mettre à l'abri sa famille et de s'extirper de cette situation serait de disparaître. Et dans ce cas, il y a certainement quelqu'un, une personne qui l'a aidée. Partir avec sa voiture aurait été beaucoup trop facile pour la retrouver, alors elle a décidé de l'abandonner et de la laisser non loin de son lieu de travail afin qu'on puisse la retrouver facilement. Si elle décide de simuler un accident en fonçant elle-même en marche arrière dans la maison abandonnée, c'est pour simuler un problème, une disparition inquiétante, et éloigner tout le monde de la thèse de la disparition volontaire. Et puis, 1 mois avant, Maura Murray a disparu alors qu'elle venait d'avoir un accident. Cette histoire a fait grand bruit et Brianna n'a pas pu passer à côté. Quoi qu'il en soit, elle avait certainement rendez-vous avec quelqu'un à la maison abandonnée, après son service, qui l'aurait emmené quelque part. Pourquoi pas son ex qui, souvenez-vous, a déclaré avoir passé la soirée au Canada justement, et avoir vu la voiture de Brianna en rentrant, bizarrement. Sacrée coïncidence quand même, vous ne trouvez pas ? Sous une autre identité, Brianna aurait recommencé à zéro sa vie, retrouvé des amis, du travail. Après tant d'années, il est peut-être trop compliqué pour elle de revenir en arrière et de reprendre contact avec sa famille. Peut-être qu'elle les suit maintenant sur les réseaux sociaux, de loin, mais qu'elle n'ose pas aller vers eux. Et peut-être même aussi que c'était elle, la fameuse femme au casino d'Atlantic City, qu'on n'a jamais pu retrouver. On se rappelle que 3 semaines avant sa disparition, Brianna a été violemment frappée par une de ses copines, qu'une plainte avait été déposée contre cette fille qui s'appelle Kelly. Ce que nous ignorons, en revanche, c'est l'histoire de fond entre eux. Est-ce qu'on se trouve dans un triangle amoureux ? D'ailleurs, ce garçon, on va l'appeler Ted, pour plus de compréhension, puisque des questions se posent. Est-ce que Ted et Brianna avaient une liaison ? Est-ce que, suite à cette bagarre, Ted aurait décidé de quitter Kelly ? Ou au contraire, est-ce que c'est Ted qui a pris la défense de Kelly et n'aurait pas apprécié que Brianna porte plainte contre sa copine, puisque c'est elle qui a commencé à chercher les problèmes en le draguant ouvertement devant tout le monde ? Autant de questions sans réponse qui pourraient néanmoins apporter un mobile, que ce soit pour Kelly ou pour Ted. Kelly avait un alibi béton apparemment, étant donné qu'elle n'a jamais été embêtée plus que ça. Par contre, comme nous n'avons aucune info sur Ted dans cette histoire,
On n'a pas non plus son emploi du temps le jour de la disparition de Brianna. Et c'est assez regrettable. On ne peut pas exclure non plus que Kelly ait pu demander à des amis de l'aider ou faire peur à Brianna pour qu'elle annule sa plainte contre elle, ou tenter de la dissuader de voir encore Ted si toutefois ils avaient une liaison. Dans cette théorie, Brianna serait tombée dans un piège. Soit elle avait un faux rendez-vous dans la maison abandonnée, soit ses ravisseurs l'auraient suivie dès sa sortie du travail et forcée à s'arrêter à cet endroit. Ils auraient volontairement accidenté sa voiture pour ne pas qu'elle puisse prendre la fuite. Le but aurait été de lui faire peur et de lui donner une bonne correction, puis de la laisser là pour qu'on la retrouve facilement. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et en y allant un peu trop fort sur les coups, Brianna décède sous leurs yeux. Là, ils paniquent, et afin de ne pas laisser dans cette maison une scène de crime à analyser, ils décident d'embarquer Brianna avec eux et de bien réfléchir où cacher le corps quelque part pour qu'on ne puisse pas la retrouver. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, trafic de drogue. Théorie 2, disparition volontaire. Théorie 3, rivalité amoureuse. Ou théorie 4, la vôtre. Tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas comment voter ? Pas de panique, c'est très simple. Rends-toi tout de suite dans l'onglet post de ma chaîne. Tu y trouveras les sondages de toutes mes vidéos. Et si tu as ta propre théorie, n'hésite pas à la partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.